Bonjour, bon lundi à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes, la première édition de la semaine avec la nouvelle expression qui parle de Bamenda Clean, un discours criminogène. C'est le titre proposé par le tabloïd. Ce matin, le journal explique que l'opération baptisée Bamenda Clean met donc en évidence une expression dangereuse dont la signification en droit international renvoie au nettoyage ethnique, très proche donc du génocide, d'où la nécessité même de revoir cette formule et même son contenu opérationnel pour éviter la confusion. C'est ce qu'on découvre en page 3. Le journal parle également de marche de demain, mardi, les muscles des forces de l'ordre. C'est l'autre sous-titre proposé par le journal pour étouffer donc la marche de contestation annoncée. Les autorités ont déjà déployé les forces de l'ordre à Yaoundé, Douala et Bafoussam. On peut lire à la suite en page 2. On parle également du coronavirus. Pourquoi l'Afrique résiste? Le médecin sénégalais Massamba Sassoum explique comment les Africains sur le continent n'ont pas été aussi durement frappés. On le découvre aussi en page 12. Et on parle de sport également, championnat national. New Star retrouve la Ligue 1 de football. Après une année blanche sans activité, le club, par la force de la justice, vient d'être réhabilité en Ligue 1. Et on peut lire également dans le numéro de ce matin. L'autre journal, c'est l'Œil du Sahel qui parle du mécontentement avec l'UNDP qui boycotte les élections régionales dans le Mayo-Ré. C'est le journal qui propose le sujet ce matin, un dossier à lire de la page 6 à la page 7 avec des réactions des acteurs, des hommes politiques en tout cas dans le journal. Le journal parle également du coronavirus avec le ministre de la Santé qui dénonce l'appel à manifester du mouvement pour la renaissance du Cameroun et le Nord, des militants fictifs retenus donc par le RDPC au régional. Toutes ces informations sont contenues dans le journal L'Œil du Sahel de ce matin. Le journal Intégration parle notamment de la commission de la CEMAC et de la CEAC, alerte à la bombe sociale. C'est le titre proposé par le journal pour dire simplement que, évalué à plus de 18 milliards de francs CFA au 10 août 2020, la dette sociale de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est un défi sulfureux pour la quiétude justement de l'institution et qui aujourd'hui n'est plus à l'abri des mouvements d'humeur, des personnels avec notamment à la clé plusieurs affaires en justice. Autant d'informations à découvrir dans le dossier proposé ce matin. C'est un dossier que je vous invite à lire dans le numéro Intégration disponible en kiosque. Toujours en kiosque ce jour, il y a notamment Émergence qui s'intéresse à l'actualité, qui parle de manifestation du 22 septembre. Comment Kamto et ses équipes se préparent. Le journal nous apprend qu'à 24 heures de ce rendez-vous, le journal donc parle de ce rendez-vous, la pression monte encore plus et là, le régime verrouille bien entendu davantage les grandes villes avec un impressionnant déploiement des forces de défense et bien sûr de sécurité. C'est à lire dans le journal ce matin en page 5 du quotidien Émergence. Émergence parle donc de marche pacifique. La diaspora fait entendre sa voix. C'est le journal qui propose le sujet aussi et d'autres informations contenues dans le numéro de ce matin. Si vous faites un tour en kiosque ce jour. Alors le journal Mutation parle donc de manifestation du 22 septembre. La fiche technique en présentant notamment deux camps. Le journal fait savoir c'est une revue des troupes avant le face-à-face de demain. Dossier à lire de la page 4 à la page 10 du journal disponible en kiosque ce matin. C'est Mutation qui est donc en kiosque. Le journal s'intéresse justement à l'actualité, tout comme d'autres tabloïds qui sont également disponibles en kiosque ce jour, notamment le Cameroun Tribune qui parle de marche illégale contre les institutions. Non, c'est le titre proposé par le tabloïd. Avec le dossier de ce matin, on peut découvrir des actions ou des réactions des acteurs politiques de la société civile également dans le dossier proposé par Cameroun Tribune, disponible en kiosque ce matin. L'autre journal, c'est l'économie qui parle de monnaie électronique, le poids du Cameroun dans l'ensemble des filiales YOUP. C'est à lire dans le dossier proposé par le tabloïd ce matin. Et puis Signature qui en kiosque aussi parle donc de Camerounité, de Bakassi impératif de réaffirmation. Tout cela dans le journal. Le quotidien Le Messager aussi est disponible ce matin. Toute l'actualité dans la presse que je vous invite à lire. Si vous faites un tour en kiosque ce premier jour de la semaine, merci à tous ceux qui sont avec nous ce matin également. Bonjour Bernard Batanar et bienvenue. Bonjour à toute la communauté des amis de Kinox TV, de PK23, avec Sa Majesté Isaac Modi. Bonjour à tous les autres téléspectateurs. Merci. C'est un plaisir d'être là et pour parler des choses de la cité. Justement, les choses de la cité sont contenues dans le tabloïd avec Hervé Viandeli qui nous rejoint. Bonjour.
Bonjour Flavien, bonjour au grand frère Ben Nabatana, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Très bien, avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par les tabloïds, notamment ce que la nouvelle expression propose, parlant de Bamenda Clean, un discours criminogène, c'est le titre du journal, c'est oui, fort. Oui, bien sûr, c'est en fait Bamenda Clean, comme on l'a expliqué dans notre journal ce matin, démontre qu'en fait on veut raser Bamenda, on veut laver Bamenda, et quand sur le plan international, ça a des connotations pas assez, pas bonnes du tout. Ça renvoie à un génocide, comme on l'a expliqué dans le journal, et c'est pourquoi la nouvelle expression souhaiterait que l'on change la dénomination de cette action qui est... C'est vrai que dans le fond, c'est une belle action parce qu'il faudrait sécuriser cette ville qui est en proie à une crise depuis presque 4 ans. Et il faudrait justement que l'on ne perçoive pas des sous-entendus dans cette expression. Parce que vous savez, l'interprétation, elle varie en fonction des connaissances et des compréhensions des uns et des autres. On pourra comprendre certainement que la mission de ceux qui sont déployés dans cette région-là, c'est d'exterminer une partie du Cameroun. Et c'est par mesure de prudence qu'une nouvelle expression pense qu'il faudrait changer la dénomination de cette action, même si elle vise à sécuriser davantage cette partie du Cameroun. Donc le nom rappelle des tristes souvenirs. Exactement, des tristes souvenirs et... On ne voudrait pas que cela revienne... Le Rwanda, oui, il n'y a pas que le Rwanda et d'autres pays encore. On ne voudrait pas que cela revienne sur la sellette, que ce soit encore l'objet des débats. Quand on sait que le Cameroun est déjà en proie à l'insécurité, criade, il faudrait certainement utiliser des expressions qui sont assez compréhensibles pour tout le monde et qui ne prêtent pas à confusion. Est-ce que, vous également, vous avez lu l'article, est-ce que ça ressemble à ce qui s'est passé au Rwanda, qui se déroule dans le nord-ouest aujourd'hui? Le titre utilisé, Bamenda Clean. C'est vrai qu'on a fait... Ce n'est certainement pas dans ce contexte. On a fait des comparaisons avec le génocide rwandais, on a fait des comparaisons avec l'épuration ethnique, on a même oublié de faire la comparaison avec la solution finale d'Adolf Hitler. Non, mais moi je pense que ce qui est important, ce n'est pas la dénomination, mais c'est ce qu'on met dans Bamenda Clean. Il s'agit de quoi? Est-ce que c'est une opération d'extermination? Non. Moi, je pense que Bamenda Clean a toute sa noblesse du terme. Et ça dépend de ce qu'on met. À mon sens, et puis moi, j'avais soutenu cette idée ici, sur ce plateau, à mon sens, il s'agit d'extirper au sein de la population ceux qui sont des irrédentistes, ceux qui sont des séparatistes. Moi, c'est comme ça que moi je comprends l'affaire. Et moi, je pense que dans cette opération, il faut que les populations, parce que les populations doivent coopérer, au-delà du fait des comparaisons qu'on donne, puisque toujours comparaison n'est pas raison, hein, des comparaisons qu'on donne aux autres phénomènes qui ont marqué l'humanité. Non, je pense que Bamenda Clean peut avoir ses lettres de noblesse si on explique. Si tant il est vrai que Bamenda, quand même, il vous souvient que dernièrement on a tué à bout portant une force de défense. Donc certainement Bamenda a en son sein des brebis galeuses. Donc il faut extirper de la population. C'est comme ça que moi j'explique le Bamenda Clean. Bamenda propre de toutes les souillures, propre de tous les attentats qui sont perpétrés depuis un bon bout de temps. Alors, donc le questionnement de la nouvelle expression ne devrait... Bon, alors, à tout son sens aussi. Bien sûr, vous savez, Flavien, c'est un célèbre écrivain qui disait tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les idées pour les dire arrivent aisément. Aisément, oui. C'est pour dire qu'effectivement, ce n'est pas le fond de l'action qui est critiqué ici. Vraiment, il ne faut pas qu'on biaise le débat. Ce n'est pas le fond de l'action, en fait. C'est la dénomination. Et il faudrait justement que cette dénomination soit comprise par tous ceux qui... par tout le monde, en fait. Que ce soit par le bas peuple, que ce soit ceux qui ont fait des grandes études, du moins des intellectuels aussi. Là, on a bien précisé, dans le jargon international, on parle de diplomatie internationale. C'est pour vous faire comprendre à ceux-là, avec le Cameroun, et à signer des rapports de coopération, qu'en réalité, il ne s'agit pas de ce que vous pensez. C'est pourquoi la nouvelle expression attire l'attention de nos gouvernants. Du gouvernement sur le fait que... Mais au regard de ce qui se déroule là-bas, est-ce que ça donne l'impression? Non, le problème, ce n'est pas le fond. Je dis bien que le problème, ce n'est pas le fond. C'est la forme. Oui. Et vous savez que pour qu'il y ait harmonie, il faut que le fond et la forme soient épousés. On peut dire quelque chose sur la forme et le fond, ce n'est pas exactement ça. On peut faire quelque chose de bon dans le fond, mais la forme, ce n'est pas ça. Nous, on est en train de prêcher pour l'harmonie, pour qu'il n'y ait pas fausse interprétation.
pour qu'il n'y ait pas, comment dire ça, pour qu'il n'y ait pas de déviation. Parce qu'en fait, on peut dévier et rester dans le même thème. C'est vrai que l'armée fait bien son travail, mais ça n'empêche pas quand même qu'au sein de cette armée, il y a des petites bavures qui arrivent de temps en temps. C'est tout à fait naturel, bien normal. C'est pourquoi la nouvelle expression voudrait que cette action qu'on veut pérenne, cette action qu'on veut belle, cette action qu'on veut assainissante, soit bien définie. Pour qu'il n'y ait pas d'anicoche ou de mauvaise interprétation. Qu'on revoie la dénomination. Tout simplement la dénomination. Et non même et pas la disposition des hommes sur le terrain. Non, loin de là. D'accord. Alors, c'est ce que les lecteurs vont lire également dans le journal. L'idée précise du journal, la nouvelle expression ce matin, c'est de changer la dénomination parce que sur le plan international, ça dit autre chose aussi. Oui, non, mais est-ce qu'il y a un jargon bien précis par rapport à des actions ponctuelles? Moi, je pense qu'il ne faut pas dessiner le diable là où il ne se trouve pas. Il n'y a pas de confusion dans cette opération. C'est Bamenda propre. Si vous voulez. Mais c'est vous qui le dites. Mais Bamenda clean, c'est Bamenda propre. Clean, c'est propre en français, ça. Vous et moi, Bernard, on n'a pas de soucis jusque-là. Moi, je pense qu'on ne doit pas dessiner le diable là où il n'est pas. Il ne se trouve pas. D'accord. Alors, lorsqu'on a lu ça, on parle également dans le même journal ce matin, on parle donc de marche de demain, les muscles des forces de l'ordre. C'est la nouvelle expression qu'il dit encore. Oui, bien sûr, il faut quand même remarquer que depuis qu'on parle que la marche du 22 décembre de demain est annoncée, ça fait feu de tout bois, parce que dans toutes les parties du Cameroun, parce qu'en fait, des mesures sont en train d'être prises pour que la marche n'ait pas lieu. Et vous voyez les différentes sorties des ministres et autres. Bon, le constat de la nouvelle expression, c'est que sur le terrain, depuis le week-end, la sécurité, du moins la présence des éléments de sécurité s'est un peu renforcée. À côté des éléments de police, il y a quand même que des dispositions de certains éléments qui prouvent à suffisance qu'on a renforcé la sécurité, certainement pour perturber la marche de demain, ou du moins pour l'empêcher. Ça peut être tout simplement un dispositif dissuasif pour empêcher aux gens de marcher. Nous ne savons pas encore. Le constat de la nouvelle expression, c'est qu'ils sont présents. Et davantage, les éléments qui sont en tous les carrefours des grandes villes, bien sûr, oui, à Yaoundé, c'est encore plus visible. À Douala, ça se voit au fur et à mesure. C'est sûr que d'ici 16h, d'ici 20h, vous allez vous-même découvrir ce que vous allez voir. Pour ceux qui marchent à Douala la nuit, vous allez constater que la sécurité a été renforcée. Elle devient davantage hermétique parce qu'il ne faudrait pas céder à la marche de demain. Donc, c'est une disposition sécuritaire qui est constatée. La nouvelle expression qui est un journal d'information d'analyse ne fait que le constat que voilà la situation qui prévaut chez nous aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est la lecture que vous faites notamment de ce titre aussi, un autre titre en tout cas du quotidien La Nouvelle Expression, parlant de marche demain avec les muscles et les forces de l'ordre que l'on observe. Oui, je pense qu'on n'a jamais attendu une date comme celle du 22 septembre 2020. Parce qu'un parti politique s'est engagé à descendre sur le terrain. Et puis, face à cette descente-là, les avis sont partagés. Pour les uns, c'est les institutions qui sont menacées. Pour les autres, il s'agit d'une marche pacifique. Pour les autres encore, on veut renverser le président Paul Biya. Donc, il y a tout un imbroglio. On ne sait plus finalement à quel sens se vouer. Mais, lorsqu'on est face à une situation comme celle-là, il faut convoquer, je l'ai toujours dit, il faut convoquer la loi fondamentale. Parce que nous sommes dans une république. Une république est régie par des lois. Même en matière de manifestation publique. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que tout le monde a le droit de manifester. C'est ce que la loi dit, quelle que soit la raison. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'on n'a jamais été en sécurité que lorsque les forces de l'ordre sont placées dans tous les carrefours. Moi, quand j'arrive dans un carrefour, je suis content, je sens que bon, il y a les forces de maintien de l'ordre. À charge pour les forces de maintien de l'ordre. Peut-être simplement pour cette période. Oui, mais d'encadrer une manifestation, c'est aussi simple que cela, M. Ndongo. Les gens veulent marcher, mais alors qu'ils marchent. Et que les forces de l'ordre les encadrent. Moi, le ministre qui interdit une marche, le ministre n'est pas gardien de la paix. Je pense qu'il y a les gardiens de la paix. Il y a même un grade dans la police qu'on appelle gardien de la paix. Lorsque la paix est menacée, lorsque la paix est menacée, sur le motif de la marche.
Oui, mais c'est pour ça que je dis que pour les uns, c'est une marche pacifique. Pour les autres, c'est une insurrection. Pour les autres encore, c'est vouloir faire partie pour le bien. Donc, les avis sont partagés. On ne sait même pas quel qualificatif donner à cette marche-là. Mais en tout état de cause, je pense que nous sommes dans une république. Les manifestations sont encadrées par la loi. Et lorsque la paix est menacée, il y a des gens qui ont fait recours aux gardiens de la paix. Il y a même un grade dans la police qu'on appelle gardien de la paix. Mais c'est eux qui doivent intervenir lorsque la paix est menacée. Ce ne sont pas les politiques. J'ai vu les politiques dire que non, nous disons non, nous disons non. Il s'agit de quoi exactement? Non, mais vous pouvez me dire, il s'agit de quoi exactement demain? Personne ne peut vous dire de façon concrète là que demain, voilà, il s'agit de quoi? Finalement, on est dans une situation d'imbroglio total. D'accord. Alors, à côté de ce titre proposé par la nouvelle expression Marche de demain, les muscles des forces de l'ordre, il y a Mutation de ce matin qui parle de manifestation du 22 septembre, la fiche technique en présentant les deux camps. Il y a ceux qui sont du côté du pouvoir, je veux dire du régime, et d'autres qui sont de l'opposition. Oui, il est vrai, Flavien, que la marche de demain n'arrange pas ceux qui sont au pouvoir, il faut le reconnaître, parce qu'en fait, vous savez qu'on est dans un pays où, c'est vrai qu'on parle de liberté d'expression, mais elle n'est pas toujours assurée, n'est pas toujours défendue. La preuve, quand vous voulez marcher pour exprimer votre ras-le-bol, pour exprimer votre mécontentement, on trouve toujours des moyens pour vous étouffer. On met toujours en avant que vous voulez faire, c'est que c'est une marche d'insurrection, vous voulez renverser les institutions. Pourtant, c'est votre droit légitime de marcher. Marcher, ce n'est pas aller attaquer les institutions. Non, au contraire. Le grand frère Batana le faisait remarquer sur ce plateau tout à l'heure que quand on marche, c'est pour s'exprimer. Et quand c'est que le droit à l'expression, c'est un droit qui est encadré par l'ONU, l'Organisation nationale par les Nations Unies, et même par la Constitution du Cameroun, c'est une loi fondamentale, comme je disais, il faudrait justement que des mesures soient prises. On ne comprend pas toujours pourquoi, quand chaque fois qu'il marche, il y a toujours des mauvaises interprétations. Parce que des interprétations qui font de cette marche, qui ont donné le caractère assez dangereux à la marche qui doit se dérouler demain. Pourtant, quelqu'un vous dit, je dois marcher parce qu'en fait, nous revendiquons, nous demandons qu'on essaye de revoir le code électoral, parce qu'en réalité, ça ne permet pas qu'il y ait alternance démocratique dans notre pays, que nous aimons très bien. Nous voulons effectivement que l'on résolve de manière pacifique la crise anglophone qui est en train de paralyser notre pays dans son ensemble. Déjà, on a 2-3 régions qui sont paralysées. C'est tout le Cameroun qui en souffre. La preuve, on a déclaré économiquement non viable les 2 régions du Cameroun parce que ça ne produit plus rien, au contraire. Il faut de temps en temps dépenser. Et quand on estime qu'il est temps qu'on résolve ce problème avant de passer à autre chose, ils disent c'est pour ça que nous marchons. Mais quand on dit que non, c'est une marche, c'est une insurrection, c'est pour renverser les institutions. Je n'ai vu nulle part dans les écrits qu'on doit marcher sur Etoudi. Non. Les institutions de la République du Cameroun, c'est le chef d'État à Etoudi. On a dit nulle part qu'on va marcher à Etoudi pour aller faire sortir le chef d'État. On a dit nulle part, sauf si je me suis trompé. Sauf si moi à mon niveau, j'ai vraiment biaisé l'objet de cette marche. Je pense que je viens de définir les thèmes utilisés par le MRC qui veut organiser sa marche. Maintenant, quand je l'ai dit, je pense que le rôle des forces de l'ordre qui défendent le droit de tous les Camerounais, les personnes et les biens, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Comment donc veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement? C'est s'assurer, parce qu'en réalité, il est dit que ceux qui organisent la marche sont responsables de toutes les dérives que la marche doit engendrer. Et donc, du coup, c'est à eux maintenant de s'assurer, de donner toute la garantie que notre marche pacifique, il n'y aura pas de déviation, il n'y aura rien de mauvais. Sinon, nous serons tenus responsables de toutes les dérives qu'il y en aura. C'est la première responsabilité. Et maintenant, le rôle des forces de l'ordre, c'est de veiller à ce que les engagements que vous avez donnés en déclarant votre marche, que vous allez les respecter. Et au cas échéant, d'étouffer, si il y a dérive, de protéger, c'est ça leur rôle, pas de l'interdire. Est-ce que ce qu'on observe n'est pas avant-gardiste pour le gouvernement? C'est-à-dire mettre les éléments des forces de défense. C'est bien beau. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. C'est bien. Mais sauf que des discours qui sortent, vous savez vous-même, écoutez les préfets qui ont sorti des arrêtés, les gouverneurs qui ont sorti des arrêtés pour interdire la marche de demain. C'est à ce niveau qu'il y a que ça coince. C'est à ce niveau que ça coince parce qu'en fait,
Il y a déjà dans l'interprétation, dans l'esprit, que non, il faut l'interdire. Alors, et quand on l'interdit, il faut dire c'est une violation d'un droit fondamental, le droit à la liberté d'expression surtout. Donc, je veux dire, Bernard Batana, j'ai fait dire, docteur. En tout cas, Bernard Batana, je vous souhaite ça d'ailleurs. Ouais. Bernard Batana, on parle de la revue avant le face-à-face de demain. Ça, c'est mutation. Oui, moi, c'est peut-être un face-à-face, comme il dit. C'est-à-dire que l'opposition, l'OMS et ses alliés d'un côté, et de l'autre côté, l'autre parti politique. Non, moi, je pense que... Et quand je prends la parole généralement, je donne le cadre. Nous sommes dans une république. Oui, ça... Une manifestation, c'est l'indicateur, comme il a dit, ça peut même être l'expression d'un ras-le-bol. Et moi, je dis que, au lieu de regarder le niveau de température sociale qu'indique le thermomètre, on cherche à le casser. Mais il faut lire la température sociale. Cela veut dire quoi? Laisser les gens manifester pour savoir ce que les gens veulent. Quel que soit le motif. Mais quel que soit, on dit, la loi dit que quelle que soit la raison, tout le monde a droit à la manifestation. Il revient aux forces de l'ordre de l'encadrer. Et puis maintenant, une manifestation publique, c'est une indication de ce que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans tel ou tel domaine. Donc regardez le niveau de température, au lieu de casser le thermomètre. Mais c'est plus grave quand vous cassez le thermomètre. Et donc nous, on pense que, et dans Kamerbi, vous savez, quand on intervient aussi, on a aussi une posture éditoriale. On a une posture éditoriale. Et puis, au niveau de la gestion de la cité, comme j'aime bien à le dire, il y a les hommes du pouvoir. Kamto est un homme du pouvoir. Et quand il dit, il faut au moins l'écouter. Kamto a eu 14% des suffrages à la dernière élection, même par respect pour ceux qui l'ont voté, on doit l'écouter. Ce n'est pas en muselant une marche qu'on va avancer, au contraire, mais c'est en l'écoutant qu'on pourra avancer dans la gestion de la cité. Oui, trouver un moyen, il faut l'écouter. Il a quelque chose à dire dans la gestion de la cité. D'accord. Flavien, je voulais ajouter une autre chose concernant les marches. Vous savez, quand vous avez déclaré la marche... On ne parle que des marches, d'ailleurs, la presse a titré abondamment. Vous savez, quand vous déclarez une marche, le sous-préfet, qui a compétence de l'interdire ou bien de vous permettre de marcher, vous demande que vous délimitez le tronçon de votre marche. C'est l'une des premières choses qui est faite. C'est-à-dire que vous marchez d'où à où. Vous définissez le trajet de votre marche. Pour faciliter le travail aux éléments de force de l'ordre de l'encadrer. Vous ne pouvez pas marcher dans toute la ville. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faudrait que vous la définissiez. C'est vrai que la ville de Douala a plusieurs arrondissements. Dans chaque arrondissement, nous allons marcher, par exemple, je prends le cas de l'arrondissement de Douala premier. Nous, on part des corps publics jusqu'à la place de la place Beseke, par exemple. Ou du moins, nous partons de là jusqu'à la poste centrale de Bonanjo. Là, ça permet que, le long, on place les éléments de force de l'ordre pour être certain qu'il n'y aura pas de dérapage. Parce qu'il faut protéger ceux qui ne marchent pas aussi et protéger leurs biens. Donc, je pense que c'est à cette tâche-là, cette mission-là, que les forces de l'ordre devraient s'atteler. Mais sauf qu'on essaie de percevoir les différents discours qui sont différents, qui viennent sur l'objet du sujet, ça donne l'impression que non. On a l'impression que ce sera une guerre. Est-ce que les réseaux sociaux ne jouent pas un rôle flou dans cette affaire aussi? Et on peut dire, en répondre par l'affirmative, parce qu'en fait, les réseaux sociaux relèvent du domaine individuel. Vous savez, ça veut dire que chacun, puisque c'est un outil que chacun peut utiliser pour faire du n'importe quoi, chacun écrit ce qu'il veut. On peut y veiller, on peut regarder, c'est vrai. Ça peut intoxiquer et donner l'impression que non. L'objet de la marche défini au départ n'est pas ce qui va se réaliser. Or, vous savez que les services de force de l'ordre, on a quand même les renseignements, qui est un élément aussi important dans la sécurité des populations et de leurs biens. Donc il faut un travail assez acharné pour savoir que non, ce qui a été dit hier là, ce n'est pas ça qui sera fait. Et par anticipation même, ils durcissent le corridor de la marche. On peut commencer à dire que, ok, vous êtes combien? Est-ce qu'on peut recenser les marcheurs? Pour qu'il n'y ait pas de désordre, pour qu'on puisse identifier tous ceux qui marchent, monsieur, on vous veut en tenue.
pour qu'on puisse identifier n'importe qui. Lorsqu'on dépose la déclaration, où je veux dire, il y a quand même des responsables. C'est pourquoi je dis que c'est difficile. Et là maintenant, on ne peut pas recenser le nombre de marcheurs. Non, c'est pourquoi je dis au départ. Non, il n'est pas difficile de le faire. Il n'est pas difficile. Parce que quand vous vous engagez à faire la marche, vous êtes celui qui organise la marche. Vous savez avec qui vous marchez. C'est pour la garantie de sécurité. Je pense que à partir de ce niveau, les autorités, notamment le sous-préfet, qui a le pouvoir d'octroyer l'autorisation de marche ou pas, peuvent vous commencer à dire, ok, qui va marcher? Est-ce qu'on peut avoir l'idée de ceux qui marchent? Ils sont combien? Et moi, je pense que sur le plan stratégique, ce sont des éléments qui peuvent permettre de dire, ok, puisque vous ne nous avez pas donné la garantie de contrôler la marche demain, en nous rassurant que ceux avec qui vous marchez sont des personnes assez responsables qui ne vont pas détruire les biens de la République, monsieur, vous ne marcherez pas. D'accord. Et là, maintenant, elle revient à ceux qui organisent la marche de donner toute la garantie, toute l'assurance pour que l'événement se déroule normalement. La preuve, on a vu, il y a ce week-end dernier, les Beskineurs qui sont allés voir le gouverneur. C'était une autre manifestation publique pour dire que monsieur le gouverneur sont contre cette marche. D'accord. Je posais la question à Hervé Villa tout à l'heure, si les réseaux sociaux ne jouent pas un rôle trouble dans cette affaire aussi. Oui, c'est une nouvelle forme de communication à laquelle on est obligé Chacun dit ce qu'il pense, de s'adapter. Bon, là maintenant, il faut savoir prendre le bon du mauvais dans les réseaux sociaux. Et il y a parfois des exagérations, des exacerbations, mais on doit faire avec. C'est un nouveau mode de communication. Les autoroutes de l'information et de la communication, c'est comme ça qu'on les appelle, parmi lesquelles les réseaux sociaux. On ne peut pas les écarter. On va vivre, mais il s'agit d'organiser et d'encadrer cette nouvelle forme de communication. Alors, parce que ce que les gens ne savent pas, on peut être poursuivi en justice pour avoir publié dans sa page Facebook ou autre des propos qui ne sont pas, qui sont peu ordinaires. D'accord. Alors, la mutation de ce matin parle justement de manifestation du 22 septembre. La fiche technique, c'est le titre proposé par le journal, mais simplement pour dire que c'est une revue, en tout cas avant le face-à-face de demain. Et pour ceux qui auront l'occasion de lire le sujet, auront de la matière également ce matin. Émergence ne rate pas l'occasion de parler de ces manifestations du 22 et parle de comment Kamto et ses équipes se préparent. Oui, il faut dire que pour organiser une marche comme celle de demain, surtout une marche qui semble tendancieuse au regard de tous les commentaires qu'il y a autour, tout le ramdam qu'il y a autour, il y a qu'il faut avoir une stratégie. Pour être certain que la marche aura lieu ou pas. Parce que quand on essaie de voir le déploiement des forces de l'ordre sur le terrain, des différents discours qui sont contre cette marche, il y a que tout est fait pour que cette marche ne puisse pas avoir lieu. Ça, je peux me tromper d'analyse, certainement, mais il y a que tout est fait pour que cette marche ne puisse pas avoir lieu. Parce qu'on estime que, comme je disais tout à l'heure, que c'est une insurrection, c'est une marche qui veut renverser les institutions. Donc, du coup, comme pour citer le ministre de l'administration territoriale, monsieur, ça ne peut pas se faire. Alors, comme lui-même dit, quand vous vendez les œufs, vous n'attaquez pas la bagarre. Et il va envoyer les abeilles aux gens. Je crois que pour reprendre ce thème, vous comprenez que ce sera demain quelque chose d'assez chaud. Alors, Cameroun Tribune s'intéresse également à cette même actualité et dit non, simplement. Non, on est là en plein dans la communication politique. On est en plein dans la communication, depuis l'avènement, on est dans la communication politique. En fonction de la ligne de rédaction, on dit oui ou non. On dit parfois peut-être. Donc, on est là en plein dans la communication. Et au gré des amitiés, des inimitiés qu'on peut avoir avec les uns et les autres, on met tel ou tel autre titre. C'est de cela qu'il est question. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, est-ce que l'OMRCA a fait une demande de déclaration de manifestation? Est-ce que, moi, je n'ai vu nulle part, hein, l'OMRCA dit que nous voulons, ou l'OMRCA a rencontré le sous-préfet ou le préfet pour dire que nous avons fait une demande de manifestation. Auquel cas, demain, la marche de demain, c'est totalement illégal. Il faut aller au chef du MRC. Ça a été dit de toute façon. Parce qu'aucun journal n'en a pas fait allusion. Elle n'est pas déclarée de toute façon. Alors donc, certainement, si Cameroun Tribune parle de non, il y a intégration qui dit 22 septembre 2020 au Cameroun, le jour le plus non. Oui, c'est le jour le plus non, parce que la négation pour la marche de demain est presque totale, en dehors du moins. Quand je dis total, c'est quand on essaie de la part du gouvernement. Personne dans le gouvernement ne veut qu'il y ait marche demain. Personne dans le RDPC ne veut qu'il y ait marche demain.
personne dans les partis alliés du RDPC ne veut qu'il y ait marche demain. C'est pourquoi on va vous dire que c'est le jour le plus non. Parce que les arguments sont brandis, les arguments sont certes variés. Alors, comme vous l'avez dit, chaque organe est allé de sensibilité pour dire nous à cette marche. D'accord. Alors, on sort un peu de ce cadre pour parler d'autre chose. Le messager parle de l'affaire Garlem Bengo et compagnie. À qui profite le crime? Bon, mais ça dépend. Ça, c'est un titre de journal. À qui profite le crime? Le crime, c'est quoi aujourd'hui? L'affaire est avancée. On a donné des chefs d'accusation. On a même, dans les journaux, là, on a évalué sa fortune qui est colossale et autres là. Si c'est ça le crime, bon, je ne sais pas. Ben, à qui profite le crime? Qu'est-ce que le journal veut dire? Est-ce que c'est un crime contre... C'est un crime contre l'État du Cameroun? C'est un crime contre la personne de Mebengo? Mais en tout état de cause, c'est un prévaricateur de la fortune publique qui a été arrêté dans le cadre de l'opération d'assainissement de mœurs. Il doit répondre de ses actes devant la justice du pays. Alors, le journal estime, le messager estime ce matin que les réseaux sociaux jouent le rôle de la justice finalement. Oui, c'est vrai que vous savez qu'on disait tout à l'heure que la liberté qu'il y a au niveau des réseaux sociaux, des différents médias de communication, donne l'impression que chacun apprécie les faits à son niveau. Sauf que quand on est en justice, les seules personnes qui apprécient, c'est le juge qui apprécie les faits, c'est le juge. Et c'est lui qui donne le dernier mot, c'est lui qui donne le verdict. Et donc, les réseaux sociaux ne sauraient influencer. C'est vrai qu'à lecture, on peut penser que ça peut influencer, mais quand on rend la justice, ou bien quand on rend justice, ce sont avec des éléments de droit. Et donc, le juge est le seul à pouvoir se prononcer sur cette affaire. Donc, tout ce qui est autour n'est que commentaire. Et comme on dit souvent chez nous, le chien aboie, la caravane passe, pour le dire de manière triviale. Donc l'affaire Mebengo, nous savons tous pourquoi il est arrêté. C'est dans le cadre de la lutte contre le détournement de fonds publics. Et s'il s'avère, après tout ce qui sera fait devant les tribunaux, que c'était juste une fausse information, on s'est trompé, il sera purement simplement relaxé. Mais s'il est coupable, je pense qu'il sera puni comme tous ceux qui sont punis. Donc on laisse la justice faire son travail. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Et les lecteurs vont découvrir ce que la presse a réservé comme traitement à tous ces différents sujets. Et là, on va se donner rendez-vous demain lorsqu'il va être 9h20 sur Equinox. Bonne journée à tous.